Mon instinct cosmique m'a guidé dans la Sierra Nevada en Californie. Et alors que je traversais le désert de Mojave, je découvrais Joshua Tree. Ce fut un groupe de colons modernes qui donna le nom de Joshua Tree à cet arbre, un yucca qui peuple tout le désert de Mojave. Sa forme unique rappela à ces hommes une histoire biblique, où Joshua lève ses mains vers le ciel en prière. Cependant, pour les anciennes tribus locales comme les Cahuilla, cet arbre porte le nom de Umwishawa. Et les Umwishawa jouent un rôle vital dans l'écosystème du désert de Mojave. Ils fournissent à la fois un habitat et la nourriture pour de nombreux oiseaux, rongeurs, insectes et reptiles. Au final, les Umwishawa nous racontent une histoire de survie, de résilience, d'harmonie, de beauté et de persévérance. Cet arbre unique est la silhouette même qui rappelle à ceux qui vivent ici qu'ils sont chez eux. Je me suis toujours senti enfant de la forêt. Au final, la forêt est le principal écosystème terrestre qui permet et donne la vie. Et les arbres sont vitaux à toutes les espèces vivantes, y compris les humains, puisqu'ils stockent le carbone, nous donnent l'oxygène, nourrissent les sols et régulent les cycles de l'eau. Pourtant, l'homme moderne, lui, traite les arbres un peu comme un produit jetable, quelque chose à exploiter pour des raisons économiques ou quelque chose qui simplement gêne à son progrès et à sa croissance. Depuis que l'homme a commencé à pratiquer l'agriculture il y a quelques milliers d'années, il a coupé la moitié des arbres de la planète. Et il continue à vitesse grand V. Alors juste un rappel, là où il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie. L'image de l'arbre de vie est pourtant universelle. On trouve des histoires chez les Babyloniens, les Grecs, les Hindous, les Mayas, les Sibériens. Toutes les cosmologies racontent l'histoire d'un magnifique arbre de vie qui croît au centre de l'univers et génère toutes les formes d'existence. Il est en lui-même le symbole qui unifie et représente l'origine de la vie. Ne sommes-nous pas nous-mêmes descendus de l'arbre, paraît-il? Pour les anciens, le mystère a toujours été celui de comprendre la fertilité inhérente de la nature. Une fertilité peut-être même éternelle. La récurrence naturelle des cycles et des saisons, la floraison, la fructification, puis la pourriture, et soudain une miraculeuse renaissance. Comment des branches qui paraissaient mortes peuvent alors soudain refleurir à chaque printemps? Cette magie est le reflet des pouvoirs régénératifs du cosmos lui-même. C'est pourquoi l'arbre de vie est la connexion entre la nature, l'homme et les dieux. Il forme la base d'une cosmologie universelle, où les dieux se manifestent dans la nature, et les hommes ainsi communiquent directement avec eux. N'est-ce pas sous un arbre que Bouddha a écouté les plus beaux messages de l'univers ?